Voilà. Est-ce que les disciples parlaient de la fin du temps? Est-ce que les disciples parlaient de la fin du monde? Voilà, on va examiner les Écritures. Et frères et sœurs, la question de la fin a été posée, n'est-ce pas, par beaucoup, même par les prophètes. Parce que Ésaïe 65 nous fait comprendre justement que Dieu avait prophétisé, il avait dit qu'il devait bâtir, n'est-ce pas, un autre ciel, ou du moins d'autres cieux et une autre terre. Donc, la question de la fin des systèmes des hommes et de la fin du monde, justement, est une question déjà abordée avant même l'arrivée d'Yahushua. Et nous voulons vraiment, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, d'un signe, un signe qui annonce la fin des temps, un signe qui annonce la fin, n'est-ce pas, des systèmes des hommes. Et Jésus donc a répondu et il a cité beaucoup d'événements, beaucoup de situations, beaucoup d'éléments. Il a dit que vous verrez les guerres, vous verrez les tremblements de guerre, le péché se sera accru, une nation s'élèvera contre une autre nation, mais ce ne sera pas la fin. Et remarquez ce qu'il dit, n'est-ce pas, au verset 14, il dit cette bonne nouvelle du royaume. La fin ne sera pas d'abord, n'est-ce pas, ponctuée par le fait que le péché sera accru. Non, tous ces éléments vont, n'est-ce pas, constituer des mouvements ou des éléments qui précèdent, n'est-ce pas, le signe de la fin. Et Christ a dit au départ, lorsqu'il répondait à la question, il disait, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est comme ça qu'il a commencé à répondre, n'est-ce pas, à la question des apôtres. Seigneur, quel sera le signe de la fin? Et nous rappelons, frères et sœurs, que lorsqu'on parle de la fin du temps et la fin du monde, mes frères et sœurs, on parle tout de même, n'est-ce pas, du retour imminent de Christ. Du grand retour d'Yahushua, n'est-ce pas? Et quand la nuit, n'est-ce pas, eh bien, ils ont commencé tous à s'assoupir, tout ont commencé à s'assoupir, tout ont dormi. Y compris les vierges folles, les vierges sages. Et qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Nous sommes à la même époque de la parabole de Christ. La nuit est tellement avancée que les leaders sont en train de s'assoupir et en train de dormir. La nuit est tellement avancée, frères et sœurs, que les ministres de Dieu, que les chrétiens ne trouvent plus d'intérêt, n'est-ce pas, à se rassembler comme ce matin. La nuit est tellement avancée que, n'est-ce pas, nos priorités sont désormais dans le monde. Christ n'est plus notre intérêt. Et la nuit, c'est quoi? C'est l'apostasie. Et c'est même de cela que nous voulons parler aujourd'hui. L'apostasie. Frères et sœurs, je vais être calme, n'est-ce pas? Et, n'est-ce pas, on va, n'est-ce pas, lire un autre texte.